À mon ami du monde voisin, je t'écris depuis mon bureau où clignote une petite lumière qui me rappelle de rester honnête avec toi. Je choisis des mots simples pour que tu m'entendes sans effort et pour que tu me vois comme je suis. Ici, chacun vit avec la possibilité de marquer un instant et d'y revenir quand il le souhaite dans certaines limites. Je t'en parle sans détour car cette habitude façonne nos choix et nos silences. On appelle cela un point de sauvegarde et il tient dans une décision claire que l'on prend au milieu du bruit du monde. Ce point n'est pas une promesse de miracle, mais un retour vers un moment que l'on a jugé digne d'être gardé vivant. Dans mon entourage, on dit que cette pratique rend courageux parce qu'elle force à nommer ce qui compte vraiment. Elle nous pousse à nous demander si tel instant mérite de devenir un port d'attache. Beaucoup se découvrent en fixant un tel port car ils doivent choisir une scène précise plutôt qu'un rêve vague. Les plus prudents fixent leur ancre au calme et les plus fougueux posent la leur en plein orage. Moi, je prends souvent mes repères dans les minutes humbles où personne ne me regarde. J'aime les matins où j'ose écouter la peur et lui dire que je la vois. D'autres préfèrent un sommet de joie, un baiser, une réussite, un éclat de rire. Chaque choix raconte une manière d'aimer la vie. Nous ne pouvons pas multiplier ces encres à l'infini et cela nous apprend la valeur de la rareté. On nous offre peu de jetons sur une longue période et cela suffit pour peser nos décisions. Une amie dit que la parcimonie est la mère des instants vrais. Peut-être souris-tu en m'écoutant, car je parle de choses simples et pourtant lourdes. Je veux que tu sentes la texture concrète de ce que je vis. J'ai enregistré un jour la lumière d'un café à l'heure où les tasses rendaient un léger tintement et où la fatigue devenait douce. Je me disais que si je devais revenir en arrière, je rappellerais ce calme plein de possibilités. Ce n'est pas un jeu sans conséquences car revenir a un coup pour la tête et pour le cœur. On ressent parfois un écho de la version annulée de nos actes et cet écho nous suit comme un reflet discret. Cet écho n'accuse personne mais il chuchote que chaque détour change la façon dont on se tient debout. Il m'est arrivé de revenir sur une parole trop dure et je garde encore la trace de la version où je l'avais laissée filer. Dans cette trace, je lis une leçon et je la porte comme un pendentif simple. Beaucoup de gens s'organisent autour de ces retours possibles et nos métiers même en sont traversés. Des conseillers aident à choisir l'instant à garder et certains se sont fait un nom avec cela. On en discute comme on parlerait d'un bon notaire ou d'une institutrice exigeante. Une autre catégorie de personnes refuse ce pouvoir par fidélité à la ligne du temps telle qu'elle vient. On les appelle les unicours et ils ne jugent pas, ils choisissent la voie sans reprise. Leur présence nous rappelle que la dignité peut aussi naître du renoncement. Je respecte ces personnes car elles m'apprennent la gratitude en temps réel. Dans ma ville, une petite association aide ceux qui se sont perdus à force de recommencer. On y sert du thé, on respire lentement et l'on apprend à faire confiance à une seule trajectoire. On raconte nos dérives avec douceur et sans sensationnalisme. J'y ai entendu le récit d'un homme qui a rejoué une demande en mariage jusqu'à obtenir un oui parfait. Il avait obtenu chaque détail tel qu'il l'avait rêvé et pourtant son regard restait inquiet. Il disait que la joie optimisée avait perdu une part de surprise et d'imperfection aimable. Sa fiancée l'aimait sincèrement, mais il entendait encore les autres versions dans le fond de sa mémoire. Il a fini par effacer ces répétitions et il a gardé la proposition telle qu'elle avait eu lieu une seule fois dans un parc presque vide. Je me souviens de ses mains qui se sont enfin posées sur la table sans trembler. Je t'écris cela pour te montrer à quel point nos choix techniques touchent nos gestes les plus délicats. Je pense souvent à la confiance car la confiance ne se recharge pas comme un fichier. Elle naît d'un don sans garantie et d'un regard assumé sur la fragilité. Nous avons aussi trouvé des cadres de justice pour éviter la ruse ou l'abus. Quand un engagement est pris, il existe une forme de mémoire solide qui peut témoigner en cas de retour en arrière. Cela protège la personne la plus vulnérable et rappelle que l'on ne joue pas avec la cordonnée. Le mot consentement est ici prononcé avec sérieux et calme. On vérifie que l'ancienne version ne soit pas balayée sans soin et on conserve la preuve de ce qui a été promis. Cette prudence n'éteint pas la liberté mais l'entoure d'un cadre qui empêche la force de masquer la vérité. Je sais que, chez toi, la parole engage sans secours technique et j'écoute cette idée avec respect.
Notre méthode ne vaut pas mieux, elle vaut différemment et je voudrais que tu l'entendes ainsi. Beaucoup de professions se sont adaptées à cette réalité et cela a changé la manière de former les jeunes. On enseigne la préparation mentale et la gestion du risque comme on enseigne la lecture. On apprend à choisir un instant à garder sans panique ni vertige. Les élèves écrivent sur une feuille ce qui mérite selon eux d'être conservé si une tempête arrive. Certains dessinent une grand-mère en train de rire et d'autres écrivent le mot courage. Un maître d'atelier dit qu'un bon point de sauvegarde est une boussole plutôt qu'une fuite. Cette phrase est devenue un proverbe dans certains quartiers. Je te raconte à présent une scène qui m'a beaucoup transformée. Un soir, je marchais le long du fleuve après une journée lourde et je sentais que ma voix n'était plus juste. J'ai décidé d'installer un point dans cette marche simple. Sur le moment, cela m'a semblé banal, puis la nuit est tombée très vite et une dispute a éclaté par message. J'ai répondu trop vite et j'ai blessé une personne que j'aime. J'ai pris mon souffle et je suis revenu à la marche sur le quai avec la tête plus claire. J'ai réécrit un message honnête et court et j'ai proposé de parler le lendemain autour d'un café. Le matin, nous nous sommes retrouvés et nous avons mis des mots justes sur ce qui comptait. Je n'ai pas effacé ce qui s'était passé car je garde en moi l'ombre du premier message. Cette ombre ne me ronge pas, elle m'instruit. Depuis ce jour, je place mes repères plus tôt, juste avant les zones où je sais que je risque de dérailler. Cela ressemble à la pratique d'un musicien qui accorde son instrument avant de jouer. Je ne crois pas que la vie soit une partition figée et je ne crois pas non plus qu'elle soit chaos pur. Je crois qu'elle a besoin d'accords réguliers pour rester habitable. Je t'envoie cette lettre car tu es pour moi une présence qui sait écouter sans maquiller la peine. Tu m'aideras à vérifier que ce pouvoir ne se change pas en mécanisme froid. Je ne veux pas devenir une personne qui se cache derrière un bouton comme derrière un mur. Je veux rester quelqu'un qui ose demander pardon et qui ose ne pas retoucher la page quand elle tremble. Parfois, je me demande si le hasard n'est pas une façon de nous apprendre la patience. Ce monde me répond que le hasard peut être apprivoisé sans être humilié. Quand on abuse de la reprise, la vie devient un film sans aspérité et l'âme s'endort. Quand on refuse toute reprise par orgueil, on devient dur comme une vitre froide. L'équilibre se cherche entre ces extrêmes et cette recherche vaut la peine. Des voisins se regroupent pour en parler lors de veillées simples avec des tartines et des cahiers. Chacun raconte l'usage de ses rares jetons et personne ne se moque. On sort de ces soirs avec l'impression d'avoir nettoyé une pièce oubliée de la maison. Une fois, une femme a confié qu'elle avait gardé un instant où son fils disait son premier mot. Elle s'en voulait d'avoir mis un repère sur un moment si intime comme si elle l'avait mis sous verre. Nous l'avons rassurée en lui disant que garder n'ôtait pas la vie du moment mais lui donnait un cadre doux. Elle a souri et a promis de ne pas revenir sans cesse pour se refaire du bien sans travail intérieur. Cette promesse a marqué la salle comme une note tenue longtemps. Il existe aussi des tentations plus sombres et je ne veux pas les taire. Des personnes tentent d'acheter des repères d'autrui comme on achète des raccourcis. Cette pratique blesse et vide les journées de ceux qui vendent leurs droits d'ancrage. Des médiateurs veillent et rappellent que ce droit est non transférable car il touche à la dignité. Nous avons appris cela après des histoires tristes et je te les épargne par respect. Je t'avoue autre chose avec simplicité. J'ai parfois utilisé ce pouvoir pour briller au lieu d'apprendre et cela m'a laissé un goût amer. Je suis revenu en arrière pour corriger une présentation. J'ai gagné des applaudissements, mais j'ai compris peu de choses. Le soir même, je me suis sentie creuse et j'ai mal dormi. Ce jour-là, j'ai décidé d'employer ce pouvoir surtout pour mieux aimer et mieux protéger. Je ne veux pas d'une vie sans rides car les rides racontent les sourires qui ont tenu. Un vieux professeur m'a appris à placer un point à l'aube d'une décision morale et non après une faute calculée. Il disait que la meilleure reprise est celle qui permet de mieux donner plutôt que de mieux paraître. Cette phrase m'accompagne quand je suis tentée de fabriquer un éclat. Maintenant, je te confie une pensée intime. Je garde encore un dernier jeton pour l'année en cours et je ne sais pas à quoi l'offrir. Je pourrais le garder pour un examen de santé ou pour une parole à poser dans une relation fragile.
Je pourrais l'employer pour toi si un jour tu me l'écris d'une manière qui me fera comprendre que c'est juste. Je n'ai pas la prétention de savoir à l'avance où se trouve la meilleure dépense. Alors je prends soin de mon attention et je me parle doucement pour ne pas confondre urgence et caprice. Dans ce soin, je découvre une force plus stable que tout retour. Elle ressemble à la fidélité à un rythme, une respiration, une main tenue. Je veux que tu saches que je n'ai pas retouché cette lettre. J'aurais pu la recommencer pour lisser chaque aspérité, mais je préfère te l'envoyer telle qu'elle n'est. Elle contient ma vraie voix avec ses hésitations silencieuses et ses élans. Si une phrase t'a piqué, dis-le-moi, car je veux comprendre plutôt que gommer. Je choisis la confiance plutôt que la perfection. Je préfère que nos liens vivent avec la vérité plutôt qu'avec un vernis. Tu m'as appris cela par la patience que tu offres à ceux qui tâtonnent. Tu m'as montré qu'une relation se renforce quand on ose nommer ce qui fait peur. Ici, nos enfants apprennent à poser un repère avant de traverser un carrefour de vie. Ils apprennent aussi à traverser sans repère quand l'intuition leur dit d'avancer. On leur montre la différence entre prudence et paralysie. On leur rappelle que la responsabilité ne se délègue pas à une machine. Ils grandissent avec l'idée que la liberté a besoin de clarté. Les adolescents se passionnent pour des récits où l'on recommence jusqu'à trouver la phrase simple qui ouvre une porte. Les artistes écrivent des chansons qui célèbrent les moments choisis et non les illusions. Des artisanes fabriquent de petits objets qui symbolisent un repère à garder près de soi. Une amie potière façonne des bols avec une ligne à l'intérieur pour rappeler qu'un cœur a besoin d'un bord. Cette ligne n'empêche pas de boire, elle aide la main à se souvenir. Je trouve cette image plus parlante que bien des discours savants. Chez nous, la sagesse circule dans des images concrètes et des repas partagés. Nous aimons les histoires qui n'humilient pas la simplicité. Je t'écris aussi pour te demander comment tu fais sans reprise possible. J'imagine que tu apprends à réparer au lieu de revenir et que tu cultives une autre force. Cette force m'inspire car elle ose tenir la page même quand l'encre a bavé. Ta manière de vivre m'aide à ne pas sacraliser notre outil. Elle me rappelle que l'essentiel ne se programme pas. Elle me rappelle qu'une personne n'est pas la somme de ses corrections mais la qualité de sa présence. J'aimerais un jour entendre ta réponse en détail. Dis-moi quelle scène tu aurais gardée si tu avais nos jetons rares. Dis-moi aussi quelle scène tu préférerais laisser irrégulière pour honorer la vie telle qu'elle mord. Je voudrais apprendre de toi une manière de marcher qui ne fuit pas le risque noble. Je sens qu'une fraternité profonde naît entre nos deux mondes. Nous ne cherchons pas la même musique mais nous écoutons ensemble le silence entre les notes. Cette écoute peut faire grandir nos décisions de part et d'autre de la frontière. J'aimerais t'envoyer un coffret de petites choses qui appartiennent à mon quotidien. Il contiendrait un ticket froissé, une recette écrite à la main et une photo un peu floue. Chacun de ces objets me rappellerait un point choisi et une promesse tenue. En les touchant, tu comprendrais mieux que mes phrases. Tu sentirais que mon monde n'est pas une foire d'illusions mais un atelier de patience. Je crois que nos mondes se répondent comme deux miroirs qui se protègent l'un l'autre contre l'orgueil. Le tien me dit d'accepter l'irrémédiable avec douceur. Le mien me dit d'assumer la liberté de préparer le terrain pour mieux aimer. Ensemble ils me disent de rester humaine face à la tentation de tout corriger. Je termine cette lettre avec un souffle lent et un regard droit. Si un jour tu traverses une période trouble, écris-moi les mots que tu souhaites sauver. Je poserai mon repère près de tes mots et je veillerai avec toi. Si un jour je sens que mon dernier jeton doit t'aider, je saurai écouter ce signal sans héroïsme factice. Je préfère un geste discret à un grand bruit. Je veux que notre lien reste un lieu sobre et vivant. Je te remercie d'avoir accueilli cette confidence qui n'est pas un manifeste mais une main tendue. Ta lecture me donne la force de ne pas me cacher derrière l'outil que j'ai décrit. Ta présence silencieuse est une lumière claire sur mon bureau. Elle éclaire mes décisions plus sûrement que n'importe quel retour en arrière. Je signe sans signature car tu n'as pas besoin d'un nom pour reconnaître ma voix. Reçois l'assurance tranquille de mon amitié qui persiste au-delà de nos usages différents.
Je dépose cette lettre sur la table et je la laisse respirer sans la retoucher. Elle te parviendra telle qu'elle est née, avec sa part d'ombre et sa part de clarté. Elle restera une trace simple d'une femme qui essaie d'aimer droit. Elle te dit ce que je n'ai jamais pu dire à haute voix sans trembler. Elle t'avoue que j'apprends encore à marcher sans me juger. Elle te laisse choisir ce que tu garderas de tout cela. Je me lève à présent et je range le clavier pour ne pas céder à la tentation de polir encore. Je t'envoie mon regard et ma gratitude. Je te souhaite une journée où chaque geste trouvera son poids juste. Je te laisse cette paix comme on dépose un manteau chaud sur les épaules d'un ami. Je te dis à bientôt avec une certitude douce. Ton ami du monde d'à côté te salue sans bruit et te remercie d'exister. Je te remercie d'avoir écouté cette lettre jusqu'au bout. Si cette lettre t'a parlé, je t'invite à mettre un pouce en l'air. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir les prochains messages du monde voisin. Laisse un commentaire pour me dire quelle scène tu choisirais de sauvegarder ou de ne pas retoucher. Si tu veux soutenir le projet, tu peux utiliser le QR code en bas à droite ou le lien dans la description. Dans la description, tu trouveras aussi d'autres œuvres qui appartiennent à une série totalement différente. Je te quitte avec bienveillance et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode.